Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, spécialiste de l'Ishimoku Kinkoyo. On me connaît aussi sous le pseudonyme de Cypressa. Je vous laisse regarder l'avertissement consistant le fait de négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportant un risque élevé. Donc je fais cette revue de marché pour le compte de mon broker courtier partenaire FXCM et de son unité de recherche DailyFX. Donc je pense que vous avez maintenant tous regardé l'avertissement. Je vais pouvoir passer maintenant avec enthousiasme à la revue de marché parce qu'il y a eu des opportunités et nous sommes entrés dedans. C'est parti. Alors pour commencer, le GBP AUD, bien que au moment où je reprends la ligne, cette mèche comme ça n'est pas de très très bon augure, il va falloir être quand même très prudent, j'en parlais hier. Donc là, vous pourrez me dire, oui, mais Patrick, tu fais ta revue de marché, mais c'est trop tard. Est-ce qu'il est encore possible de rentrer maintenant? Peut-être qu'il va être possible de rentrer maintenant, mais en même temps, ça tombe bien parce que je ne suis pas là pour donner des signaux. Mais pour parler de l'Ishimoku en particulier, il y a d'autres sites qui donnent des signaux et qui le font très très bien. Moi, je ne donne pas de signaux. Cependant, si vous connaissez mon blog, bon, mince, je viens de le fermer. Ah, le revoilà. Alors attendez, je vais essayer de le déplacer. Si vous connaissez mon blog Ishimoku, vous savez que j'ai un forum. Alors le problème, c'est que je n'arrive pas à déplacer la fenêtre pour vous le montrer. Impossible de déplacer le fichier. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous connaissez mon blog Ishimoku et sur ce blog, vous avez dans le menu horizontal une case qui s'appelle Forum et toutes les personnes qui sont inscrites sur le forum peuvent accéder à la cellule de veille qui est totalement gratuite mais qui n'est lisible et visible uniquement que par les membres inscrits du forum. On demande un minimum de participation par l'inscription, par une présentation et comme ça. Donc si vous avez accès à ces cellules de veille dans le forum, vous saviez que nous avions des opportunités sur le GBP, puisque j'en parle, on en parle avec les membres du forum depuis pas mal de jours, et cette alerte sur le GBP AUD, qui peut-être d'ailleurs ne sera pas gagnante, on va voir, a été, les prix sont montés à combien? Elle a été proposée 1,8862. Cette alerte a été proposée hier. Donc on va revenir un petit peu sur le graphique daily. Voilà. Donc ce qu'il convient de voir, c'est que nous sommes dans une tendance clairement baissière sur le graphique daily. Donc c'est un trade à contre-tendance que je suis en train d'initier. Donc forcément, vous voyez, les pips sont en train de fondre. C'est toujours un petit peu risqué, d'autant plus que les paires croisées, c'est jamais très facile puisque elles sont quand même pas évidentes à prendre à trader. Donc voilà, excusez-moi, je suis un petit peu brouillon. Donc voilà, sur le graphique du GBP AUD, sur un moyen terme, j'ai tracé ce petit canal, comme ça, bien que la tendance soit parfaitement haussière et qu'on n'ait pas encore atteint le point haut de la grande trend que l'on pourrait tracer en reliant les points hauts ici. Nous avions cette espèce de canal, drapeau, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui a été cassé en daily avec le chandelier que l'on ne voit pas très bien ici, mais ce petit chandelier rouge là qui est un petit peu bizarre, c'est à la fois un marteau sur la Kijun, c'est à la fois un pendu, c'est j'aime beaucoup les chandeliers japonais, bon, mais j'aurais tendance à dire que ça reste quand même une cassure avec un pendu, enfin, c'est un peu bizarre, mais enfin ça a cassé. Donc on peut aussi observer qu'au même moment, à gauche de l'écran, ici la Shikuspan est libre de tout obstacle, au moins, regardez, jusqu'à la Tenkan-sen, vous voyez. Et ce niveau est celui où j'ai fixé mon objectif, c'est-à-dire les 1,89. Alors je suis peut-être un tout petit peu gourmand, il faudrait peut-être le placer ici à 1,88-90, c'est-à-dire sur cette extension de plat qui jaune que vous avez ici. Vous voyez. Et là, en ce moment, les prix sont en train de buter exactement sur l'extension de plat Tenkan que l'on a ici. Vous voyez la précision chirurgicale des lignes de l'Ishimoku. C'est-à-dire, parce que je répète que ces revues de marché n'ont pas pour but de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Pour cela, vous trouverez mes formations, que vous pouvez d'ailleurs vous faire offrir par mon partenaire FXCM si vous ouvrez un compte dans certaines conditions. Regardez, si on trace une droite, une ligne en extension à partir du plat Tenkan que l'on a ici, on va essayer de l'agrandir, vous voyez, c'est pile poil la zone que sont en train de travailler les prix ici. Donc il faut absolument casser ce niveau pour venir chercher le suivant aux alentours des 1,88. J'arrive pas à voir parce que j'ai le. Alors attendez, on va
1,88, 80. Bon, moi je l'ai fixé à 1,89 l'objectif, mais enfin je vais surveiller, parce que de toute façon là il est hors de question de sortir en perte maintenant que l'on a. Donc je ne suis pas rentré sur ce graphique à suite à cette cassure daily à laquelle je ne croyais pas vraiment, qui s'est produite hier, visiblement, semble-t-il. Mais c'est le principe de l'Ishimoku, j'ai navigué sur les unités de temps inférieures et j'ai constaté que le M15 était tout à fait intéressant, dans le sens où après avoir fait la cassure daily, la paire fait une sorte de drapeau comme ça qu'on va appeler un range. Les prix dérivent latéralement entre cette borne des 1,86-84 et la borne haute ici aux alentours des 1,88, et cette borne a été cassée à 6h45 ce matin. Donc j'ai vu ça. Je suis entré ici un petit peu dangereusement, je dois l'avouer, sur ce chandelier. J'ai anticipé que cette cassure était malgré tout une cassure, puis j'y croyais quand même assez fort à ce signal, puisqu'on a stagné. On a stagné en haut du range ici hier toute la journée sans réussir à revenir sur le bas du range. Vous voyez, il y a la possibilité de tracer une droite ici. Donc je suis entré, bille en tête, il y a une accélération, on s'arrête, regardez, au pip près sur l'extension de Platencan que l'on a décelé sur le graphique daily. Il ne faudrait pas que ça retombe. Donc peut-être que je ne vais pas tarder à mettre mon stop à zéro, enfin d'ici après la revue de marché. De toute façon, je vais revenir surveiller de temps à autre. Si on bascule sur le 5 minutes pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, il n'y a pas de raison de paniquer pour le moment, dans le sens où on a une accélération. L'accélération conduit les prix loin de la Tenkan-sen, ce qui produit une situation de surachat, puisque la Tenkan-sen a pour vocation de coller au prix. Ici, on a une étoile du soir superbe. Tant qu'on ne recasse pas au minimum la Kijun-sen qui est ici, 50% de retracement de ce mouvement, il n'y a pas de quoi paniquer. Il est aussi possible qu'on revienne tester le bas du range ici, donc pas de panique pour le moment. Donc voilà pour le GBP AUD, et je ne sais pas, puisque je ne donne pas de signaux, et je peux tout à fait dire ça et finalement ensuite que ce soit un trade perdant, mais peut-être que si les prix reviennent chercher des plus bas ici, le support, la résistance devenue support, peut-être qu'il faudra envisager, pourquoi pas, d'entrer en position si on n'est pas encore dedans. Voilà, le stop est tout à fait disproportionné. Là, je l'ai mis trop bas pour commencer, mais je vais le remonter au fur et à mesure, puisque je n'entre a priori jamais si je n'ai pas un ratio de 2 pour 1. Là, il doit être légèrement inférieur à 2 points. Voilà pour le GBP AUD, pour de l'intraday, pour du court terme, parce que pour aller plus loin, il faudrait que Chikuspan et les prix cassent d'autres niveaux, comme on a pu l'observer sur le daily. C'est pas fait pour le moment. Alors il y avait d'autres opportunités sur les paires en GBP et USD, dont une, celle-ci je suis à 124 pips, vous voyez, donc celle-ci j'en ai parlé en long, en large et en travers. Ça fait 2 semaines que j'en parle à la fois dans ces revues de marché et à la fois sur le forum. Donc c'est une paire qui nous a donné grande satisfaction, dans le sens où, alors attendez, je vais essayer de nettoyer un petit peu mon graphique. Donc ça fait partie des alertes aussi, hein, où on a dit que la cassure de ce triangle était une possibilité. Mince, j'ai enlevé l'Ishimoku. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon, on a compris, je voulais enlever une droite et j'ai enlevé l'Ishimoku. Donc, vous voyez. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ishimoku, c'est un système de trading, d'analyse technique qui fonctionne très très bien. Mais quand les prix sont dans une dérive latérale, donc là, j'ai enlevé l'Ishimoku. Si je le remets, je vais le remettre, mais il va pas être de la même couleur, hein. Peu importe, ajouter un indicateur, Ishimoku, on va faire comme ça, voilà, c'est pas mes couleurs, mais juste pour essayer de vous montrer, lorsque l'on a un twist comme ceci, et qu'on a le nuage après une phase tendancielle qui se met totalement à plat, on peut en déterminer le fait qu'on est dans une période de range, il n'y a pas de tendance, et quand il n'y a pas de tendance, comme vous pouvez le constater, les lignes de l'Ishimoku, que ce soit le nuage ou les autres, sont souvent traversées comme dans du beurre. Donc la SSB, qui est la moyenne du plus haut et du plus bas des 52 dernières périodes, se met à plat. Donc comme il n'y a pas eu de plus haut ici depuis 52 périodes, et comme il n'y a pas eu de plus bas à partir d'ici lors des 52 dernières périodes, elle se met à plat, et donc forcément cela nous indique le point médian entre le plus haut et le plus bas, donc l'équilibre du range. C'est très simple, il suffit de comprendre comment ça marche.
Et pour cela, et ça s'apprend. Idem avec la Kijun-sen. Regardez la Kijun-sen qui est le point haut et le point médian du plus haut et du plus bas des 26 dernières périodes se met à plat dans l'alignement de la SSB. Là, il est en train de remonter puisque sur les 26 dernières périodes, on vient de faire des plus hauts. Donc c'est pour ça que les lignes de l'Ichimoku se remettent en marche, mais jusqu'à présent elles ne l'étaient pas. Cela veut dire qu'on est dans un range parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus haut, pas de plus bas au cours des 26 dernières périodes et 52 dernières périodes. Donc c'est assez simple de déterminer la borne haute et la borne basse. Il suffit de tracer par exemple les Fibonacci, mettre ici le point 50% sur la SSB, vous avez votre point haut, vous avez votre point bas. Mais enfin c'est facile à faire à l'œil nu et il suffit de s'appuyer sur le plus haut, le plus bas. Donc tant qu'on est en range, on peut utiliser des petites astuces chartistes, hein. Il suffit de tracer des lignes, peu importe si on n'en connaît pas le sens. Donc on en avait une la semaine dernière comme ça qui a donné quelque chose comme ça, je m'en rappelle plus très bien, veuillez m'excuser si je dis des bêtises, puisque c'est du passé, donc je m'en rappelle pas. En tout cas, il y avait un autre triangle comme ça, et j'avais dit la sortie ici conduit à ce. Donc ça, c'est un trade que l'on a pris. On est rentré sur cassure H1 ici, ouais, sans tenir compte du nuage, puisque je viens de dire que les lignes de l'Ichimoku font beurre, office de beurre mou, lors des périodes de range. L'objectif a été atteint, regardez comme c'est parfait d'un point de vue chartiste, hein. Les prix ont retracé, puis finalement on a cassé ici, on est rentré une fois de plus en clôture horaire, je crois, et donc là l'objectif me semble être celui de le haut du range aux alentours des 1,46, donc moi j'ai mis mon stop à 1,45,80 et maintenant j'ai plus qu'à surveiller. Donc si on bascule sur le H4, donc alors ça ne vous est pas forcément utile maintenant parce que vous allez dire bon mais d'accord mais ça c'est fait. Vous voyez comme c'est propre sur le H4 à partir du moment où on va enlever celle-ci parce qu'il y a des lignes partout du coup je ne sais plus qui est qui. Voilà, ça doit être le fameux triangle. Regardez, on avait la possibilité d'entrer ici, la possibilité, moi je suis entré ici après ce pullback, soutenu par la Kijun-sen, parce qu'à partir du moment où on casse des lignes comme ça sur le daily, on a une phase tendancielle sur les unités de temps inférieures, même si on est en range sur le daily, avec ici la possibilité de tracer une droite, la Kijun-sen que l'on voit en bleu clair, ici on voit pas très bien parce que c'est pas mes couleurs, voilà, qui soutient parfaitement bien les prix, et là on peut rester en position, et j'ose espérer que l'objectif va être atteint. Donc je retourne voir en direct mon GBP AUD. Ouh là 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 là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors là, c'est beaucoup moins drôle que prévu. Bon, bien écoutez, comme quoi, vous voyez, hein. Donc j'ai mon stop ici, tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance, j'ai malgré tout pas peur. Mais alors, est-ce que cela veut dire que l'AUD est en train d'accélérer comme un fou? Voilà, c'est exactement cela. L'AUD est en train d'accélérer comme un fou, donc du coup on va pouvoir en parler. Je rigole moi-même de ma réaction sur le « Ouh là 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 », comme ça en direct. Vous voyez, donc si je perds un trade sur le GBP AUD mais que je gagne 170 pips sur le GBP USD, je vais pas pleurer. C'est pas grave, il y a eu un signal, je l'ai pris, ça se retourne. C'est toute la difficulté des paires croisées, c'est-à-dire que bon, face au dollar, elles sont corrélées, il suffit qu'il y en ait une qui accélère un petit peu plus, et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'AUD-USD. Donc l'AUD-USD, selon moi, il a donné un superbe signal d'achat depuis un moment déjà, en cassant ici peut-être ce range qui d'un point de vue chartiste est un bottom, un double bottom, un triple bottom, je ne sais pas s'il faut tenir compte de celui-là. En tout cas, la ligne de coup est cassée, donc il y a une accélération. Ici, ça s'arrête, on peut tracer une ligne, on va essayer de voir si on peut pas rentrer sur la UD-USD. Il faut faire attention de ne pas rentrer sur 40 paires avec du dollar ensemble, parce que a priori, comme c'est corrélé, si on en perd une, on les perd toutes, quoi. On peut tracer un canal ici. On voit que les prix sur le daily sont enfermés dans cette boîte là, que l'on va aller. Alors attendez, parce que ce qu'il faut aussi, c'est trouver un objectif. Donc moi, je pense que l'objectif c'est 0,80. Hein. Approximativement 0,80. On peut tenir compte des lignes de l'Ichimoku que l'on voit à gauche de l'écran. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, déjà, on peut retourner chercher au moins les derniers plus hauts qui sont ici. Ça, c'est une possibilité. Puis ensuite, on va faire attention parce que voilà, là, on a tracé plusieurs possibilités. On va aller regarder sur le graphique hebdomadaire. Vous voyez comment c'est facile avec l'Ichimoku. Bon, celle-ci, on peut presque l'éliminer, mais sur le weekly, le
petit plat Tenkan que l'on a ici, il faut quand même en tenir compte. Enfin, je vais l'enlever et je vais ajuster la ligne sur le plat SSB qui est ici et la suivante. Bon, on va tenir compte de l'angle de SSA ici, aligné à la SSB ici, elle-même alignée au plat qui jaune ici. Donc là, on a quand même une forte zone de résistance entre 0,7848 et 0,7894. Donc on va revenir maintenant sur le H4. Alors, c'est un peu compliqué malgré tout, puisque nous sommes dans une tendance, on l'a vu, haussière, mais les prix stagnent à l'intérieur, un petit peu comme le GBP-AUD d'ailleurs, hein, stagne à l'intérieur de ce rectangle depuis maintenant quelques jours. Vous voyez, le 31 mars, on était déjà là. Aujourd'hui, on est le 26 avril, hein, presque un mois après. On a eu une cassure ici, on est revenu, on repart par le haut ici. C'est pas si simple. D'un point de vue purement Ishimoku, vous voyez, l'Ishimoku nous protège d'une nouvelle fausse cassure, dans le sens où il me semble, sans vouloir dire de bêtises, que cette sortie ici à 0,7735 était un signal en soi, chartiste, dans le sens où on casse et puis on est venu se fracasser sur cette résistance. Et là, on repart à la hausse. Alors, est-ce que c'est un mouvement? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, il doit y avoir une raison. Ce qui est pas bon pour mon GBP-AUD en tout cas, mais vous voyez, on ressort. Alors est-ce que le fait de ressortir cette fois-ci va permettre d'aller chercher les objectifs? Bon, au moins les derniers plus hauts, c'est pas si sûr. En tout cas, si on veut scrupuleusement respecter les règles de l'Ishimoku, on ne peut pas rentrer, puisque les prix sont sous la Kijun-sen plate ici, donc elle ne s'est pas mise là pour rien dans l'alignement de la SSA ici, et Shikuspan est bloqué par les prix. Donc éventuellement, il va falloir tenir. Si on sort ici, pourquoi pas. Enfin, c'est pas si simple de rentrer sur la UD-USD. On va regarder le H1, c'est monstrueux quand même, parce que ce chandelier, bon, il est que 9h41, il faut attendre 10 heures. Ce chandelier est en train d'essayer d'avaler tous les chandeliers précédents, mais vous voyez exactement comme sur le H4, nous avons désormais maintenant le nuage qui s'est mis au-dessus, avec une première zone de résistance ici, regardez. Comme Ishimoku nous permet de ne pas perdre d'argent. Souvent les gens disent oui, mais avec Ishimoku on rentre jamais, mais si c'est rentré pour perdre de l'argent, c'est pas la peine. Voilà, je vois d'ailleurs sur cet indicateur là, le directional réel volume, que la plupart des particuliers chez FXM Monde sont à la vente, donc il est probable que le signal d'achat se confirme, mais tant qu'on ne sort pas au moins ici de la SSB qui est ici et que Shiku ne sort pas, c'est un peu compliqué. Donc peut-être qu'en intraday, en très court terme, il va y avoir des possibilités dans cet espace-là. Il va falloir l'étudier plus tard. Pour le moment, ce n'est pas fait. Il y a une accélération et ça stagne exactement sous le niveau de SSB aligné au plat Kijun qui est ici. Ce qui nous montre encore une fois comme Ishimoku est précis et nous permet de ne pas entrer précipitamment juste parce qu'on voit les prix accélérer comme font beaucoup de débutants. Dès que ça accélère, ils rentrent de peur de rater le mouvement. Donc tant qu'Ishimoku ne confirme pas, on n'entre pas. J'avais fait une liste pour vous montrer d'autres paires. Donc AUD-USD, on vient de le faire. GBP-USD, c'est fait. GBP-AUD, c'est fait. NZD-USD, le problème, c'est que à part là où je suis rentré, sur GBP-AUD qui va peut-être se transformer en trade perdant, et sur le GBP-USD où celui-ci, par contre, j'ai la certitude de ne plus pouvoir le perdre, voire même de gagner quoi qu'il arrive. Je ne trouve pas énormément de signaux ailleurs. Donc sur le NZD-USD, sur le H4, il y avait la possibilité d'observer cette configuration, c'est-à-dire que les prix ici sont capés par cette ligne et ici par cette ligne qui a été traversée. Et surtout, ce qui m'intéresse, vous voyez, au-delà de toute ligne chartiste, l'Ishimoku est un outil qui est quand même fort puissant, dans le sens où même si on est perdu avec les droites, vous voyez, parce qu'on pourrait se dire tiens, après tout je retrace ma droite ici, regardez. Pourquoi je fais ça? Pour que vous compreniez l'intérêt de l'Ishimoku en tant qu'outil d'analyse technique. C'est pas un indicateur. Là, on pourrait très bien imaginer les chartistes entrer en position dans le sens où cette droite a été mince, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire, où cette ligne a été cassée et bon, les chartistes ne sont pas ballots non plus. Ils savent très bien que lorsque l'on casse une ligne de tendance comme ça, il y a une forte probabilité de pullback sur la ligne de tendance. C'est peut-être ce qui est en train de se passer. En tout cas, avec l'Ishimoku, ce que l'on voit, c'est que l'on a un nouveau twist ici. Avec la SSB, une fois de plus, qui reste totalement à plat, alignée avec la Kijun. Cela veut dire que entre ce point haut et ce point bas, il n'y a pas de plus haut, pas de plus bas. Donc il y a une possibilité de rentrer en range. Si les prix venaient à déborder
l'équilibre du range, c'est-à-dire à passer au-dessus ici. Donc là, souvent, les gens, quand ils regardent mes vidéos ou autres, ils veulent un signal tout de suite. Les gens exigent des signaux, ils veulent des signaux, ils veulent trader, ils veulent en découdre avec le marché. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils perdent leur argent, parce que c'est pas comme ça que marche le trading. Il faut préparer des plans de trading, avoir la patience d'attendre qu'il se déclenche. Donc vous voyez, là on en est loin des 0,69, 66. Mais en même temps, ça peut aller assez vite. Et puis si ça se déclenche pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Et là, en très court terme, si on dépasse les 0,69, 81, on peut aller chercher les 0,70, 40. Donc en intraday, en très court terme, en entrant sur de 15 minutes, on a une opportunité ici. Maintenant, rentrer ici me semble un peu ballot parce qu'on ne sait pas si les prix vont juste venir faire un pullback ici pour repartir à la baisse. Auquel cas, si on casse les plus bas qui sont ici, sous l'alignement de SSB ici, je pense que nous pouvons venir chercher cet objectif à 0,6750. C'est un objectif que j'ai trouvé sur les unités de temps supérieures, comme je viens de vous montrer euh, la procédure. Par contre, si on dépasse la ligne de tendance, là on rentre dans la zone d'équilibre, c'est un peu une zone de machine à laver. Il faut attendre de dépasser ce seuil, et là la probabilité de retourner chercher le haut du range est importante. Si le haut du range casse, eh bien, écoutez, on a la trendline en haut de ce canal. Et donc il y a vraiment pas mal de choses, il suffit d'attendre. Mais sinon, le vrai bon plan était d'entrer ici, parce qu'à partir du moment où on twist, la probabilité de faire un rebond est très importante, voire d'aller rechercher le haut. Donc ici, nous avions eu des chandeliers de retournement avec un petit avalement. Ouais, il était possible d'entrer, mais là maintenant, ici et maintenant, c'est trop tard. Donc je n'ai pas d'opportunité à proposer sur le NZD USD. Alors, il y a bien des choses à faire aussi avec, je regarde AUD USD, il se calme, exactement sur la SSB, hein, comme quoi il n'est pas nécessaire de se précipiter. On va parler des paires en yens après, mais bien sûr, il faut revenir à notre traditionnel euro USD. Voilà. Alors là, il me semble que, contrairement à ce qu'on lit ici et là, la situation est claire. Moi, je me suis laissé embarquer, vous le savez, par des considérations un peu... Et en même temps que ça m'était pas arrivé, je me rendais pas compte, c'était un peu inconscient, sinon je l'aurais pas fait, j'étais dans des espèces de convictions haussières, mais qui ne sont pas du tout justifiées, donc j'ai perdu un trade ou deux, ce que j'ai voulu acheter, et en fait, quand on analyse avec du recul, je comprends toujours pas ce qui m'est arrivé. Donc on va le mettre d'abord sur du weekly. Ceci dit, même quand on perd des trades, je rappelle, hein, avec un bon money management, là, des ratios positifs, c'est pas véritablement un problème. Tiens, je vais retourner voir GBP AUD en direct devant vous, parce que j'imagine que vous êtes nombreux à avoir envie de voir ce qui se passe. Voilà, et ma ligne ici n'a pas été cassée, donc pour le moment, après avoir été à presque plus 40, hein, c'est quand même assez fort. Je vais repartir sur du 15 minutes. Bon, c'est quand même un chandelier de fort retournement. Alors, à voir si c'était un mouvement irrationnel et on va repartir par le haut. Sinon, ce chandelier avale toute la hausse ici et c'est quand même une situation particulièrement baissière. On va retourner voir AUD USD. AUD USD accélère, vous voyez, et GBP USD. Ah, excusez-moi. Bon, on va le laisser sonner. Et GBP USD stagne un peu, vous voyez, et ne monte plus vraiment. Donc forcément, la corrélation fait que le GBP baisse face à l'AUD, même si ça peut être tout à fait provisoire. Alors, l'euro USD. Je ne savais pas que mon téléphone sonnait aussi longtemps. Voilà. Donc je vous propose de ne pas tenir compte des lignes vertes, pointillées, de cette étiquette, etc. Mais juste observer l'éternel range, j'allais dire, hein, parce que pour les traders de court terme que je suis, ça paraît éternel depuis le 7 mars 2015. Nous sommes à l'intérieur de cette dérive latérale qui dure, donc vous vous rendez compte, on a dit combien, mars 2015 et on est en avril 2016, donc ça va faire un an qu'on est dans cette dérive latérale, il n'y a pas de tendance, regardez, hein, ce que je dis depuis le début, la SSB est parfaitement plate, alignée au plat qui jaune ici. Bon, des fois à l'intérieur de la dérive, il y a des petits mouvements qui peuvent faire légèrement bouger la SSB, mais en tout cas, on est parti ici du bas le 28 novembre 2015. On a mis une éternité à atteindre le point haut à 1,1450 le 2 avril 2016. Et là, la question est de savoir, est-ce qu'on repart ici? D'où mon point 3 qui est ici, vous voyez, puisque c'est exactement ce que l'on fait depuis un an. Des allers-retours lents, tranquilles, à l'intérieur de cette dérive latérale.
Donc c'était pas très malin de ma part que d'avoir une vue haussière, surtout à partir du moment où est apparue cette étoile et à partir du moment où on a l'étoile du soir ici sous la résistance, il était évident qu'il fallait vendre. Donc il y a des gens qui ont vendu tout à fait en haut, ils ont bien fait. Et là, moi, je resterai très au chaud dans ma vente et j'essaierai d'atteindre le maximum de points possible avec éventuellement un stop à zéro où je vais vous montrer, il y a d'autres possibilités. Donc on a cette étoile du soir, suivie de cette étoile filante, donc tout ça est quand même très baissier. Mais quand on baisse fort, forcément, après, il faut retracer. Donc c'est ce qu'on va aller voir sur le graphique daily, parce que moi, j'imagine peut-être avoir une opportunité de trading sur l'euro USD, mais enfin tout cela est quand même un peu bizarre, parce que si GBP USD monte et AUD USD monte, je vois pas pourquoi euro USD baisserait tout seul. Donc à vérifier. Mais nous avons des seuils. Donc les prix, à un moment donné, vous voyez, toutes les bandes vertes qu'il y a ici, c'est le canal haussier à faible pente, donc c'est assez solide en plus quand c'est à faible pente, qui a conduit les prix lentement depuis décembre 2015 jusqu'en haut ici. Et donc l'idée maintenant est de venir rechercher au minimum le bas de ce canal, voir le niveau des indices 83, des 1,11, qui est vous pouvez le voir à gauche de l'écran, un support important à l'intérieur de ce range, parce que c'est pas parce qu'on est dans un range et qu'on navigue d'une borne à l'autre qu'on n'a pas des supports et résistances à l'intérieur pour trader à court terme. Donc nous avons eu aussi, c'est pour ça que j'ai tracé cette ligne pourpre en pointillé, voilà, c'est une sorte, enfin, je sais pas si on peut, voilà, en tout cas, ça biseaute, quoi, hein, je ne sais pas, je suis pas chartiste, hein, je suis pas spécialiste du chartiste, est-ce qu'on peut avoir d'aussi longs biseaux, je suis pas sûr, puisque c'est des figures de court terme quand même, les biseaux, mais enfin bon, bref, ça a cassé, hein, et comme un biseau, hein, aux 2 tiers de la figure, approximativement, les 3 quarts, tac, on casse, et lorsque l'on casse un biseau, si ma mémoire est bonne, il y a une chance sur 2 pour qu'on fasse un pullback. Donc c'est certainement ce que l'on est en train de faire, et je constate que la borne du biseau s'aligne parfaitement bien au plaquis jaune qui est ici. Vous voyez, c'était déjà le cas ici. Vous voyez comment ça a été travaillé. Donc l'idée est de laisser les prix revenir sur ce niveau. Et lorsqu'ils vont arriver sur ce niveau, s'ils y vont, observer ce que vont faire les lignes en chandelier japonais. C'est-à-dire que soit directement sur le H4, on peut avoir une mèche comme celle-ci par exemple, vous voyez. On peut avoir une mèche haute avec le chandelier qui clôture en dessous, auquel cas je shorterai avec un stop au-dessus de la mèche et j'irai chercher au minimum les 1,11. Je tenterai d'aller chercher les 1,11. Soit lorsque l'on arrive, il est 9h52, admettons, supposons en clôture H4 à 11h, peut-être même à 10h, ou si c'est cet après-midi avant la clôture H4 de 15h, basculer sur les unités de temps inférieures, donc on va prendre l'outil ligne, et là je donne presque un petit cours, hein, ce que je ne fais pas habituellement, je trace ma résistance ici, et maintenant je peux basculer direct, ah là je suis sur le daily, pardon, donc depuis tout à l'heure je dis H4, mais il s'agit de daily, et donc je vais aller regarder comme c'est bien fait. Nous avons la Kijun Daily, nous avons la Kijun H4, ici on la voit hein, en bleu. Donc si les prix reviennent chercher ce niveau, donc faire ce que je viens de dire avec le H4, ou bien basculer peut-être sur H1, on va voir, on ne tient pas compte des autres lignes de l'Ishimoku. La Kijun Daily et la Kijun H4 est ici matérialisée par un long plat SSB. Et si en H1 j'ai des chandeliers de retournement, admettons comme on vient de voir tout à l'heure une étoile du soir, hein, enfin, il y en a une multitude, un pendu, enfin tout ce qui peut se proposer comme ligne de chandelier de retournement sur ce niveau, une baisse du dollar ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le dollar chute, c'est pour ça que toutes les paires en dollars sont en train de monter. Si nous avons ici, même sur le M15, hein, vous voyez, sur cette zone des chandeliers de retournement, paf, ici par exemple, ça se retourne, pourquoi pas anticiper, vendre, mettre le stop au-dessus. Plus on anticipe, plus on a un ratio favorable, ce qui est quand même essentiel en trading, parce que ça nous permet d'être mauvais, de perdre plein de trades et en gagner très peu et gagner de l'argent. C'est vraiment l'essentiel dans le trading, le respect du ratio, mais avec la règle d'or qui consiste à dire que la clôture de l'unité de temps supérieure prime sur celle de l'unité de temps inférieure. C'est-à-dire que si on rentre ici en M15 et qu'en H1 finalement ça casse, il faut sortir, même si les prix ne sont pas encore allés chercher notre stop. Voilà pour l'euro USD, c'est quand même assez simple comme plan de trading. Maintenant, on pourrait aussi imaginer que ça casse.
Donc, quand j'avais une vue haussière, ça a baissé. Maintenant que j'ai une vue baissière, ça a peut-être remonté. Donc, auquel cas, là, c'est beaucoup plus simple puisqu'on va encore une fois se fier à l'Ishimoku. Donc, ce n'est pas parce que les prix re-rentrent à l'intérieur du biseau ici qu'il faut rentrer bille en tête. Là, nous sommes sur le H4. On va attendre au minimum que les prix cassent la SSB et que Chikou sorte des prix. À ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. C'est prématuré que de le faire avant et c'est prendre vraiment trop de risques que de rentrer sous cette multitude de résistances. Le trading, c'est qu'une question de probabilité, c'est-à-dire que si on se pose la question, les gens qui veulent, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent entrer long là sur USD, ils se disent ça va monter, ça va monter. Mais entrer long sous une multitude de résistances, ça va peut-être fonctionner, puisqu'on n'a aucune certitude, peut-être que ça va fonctionner. Sauf que si on se pose la question de la probabilité, on se dit que la probabilité de gagner le trade est faible puisque il faut quand même passer un maximum d'obstacles. Tiens, je suis en train de voir sur H4 que... Alors ce qui est sympathique avec le chartisme, c'est un truc à tenir fou, c'est qu'il y a moyen de voir Il y a des gens qui ont vu des biseaux aussi, je sais plus où. Alors il y a certainement possibilité de tracer un biseau ici en haut. Bon, là, on a aussi un triangle, vous voyez, le triangle casse, on revient sur la borne du triangle, ça revient au même. Si on casse le triangle ici, et Chikou et les prix, à ce moment-là, on pourra revenir chercher les plus hauts. Donc le chartisme, c'est vachement sympa, mais c'est quand même mieux quand c'est filtré avec Ishimoku, parce que j'ai l'impression que des figures chartistes, on peut en voir des tonnes. Et après, toute la difficulté est de savoir trier l'information. Quelle est la bonne figure? Voilà, NZD, USD, on en a parlé. Donc les paires en yens, vous voyez, il y avait la cassure du range, ici la cassure du triangle, pim, avec le pullback, c'était formidable, la cassure, le pullback, tac, on est venu chercher des objectifs. Il y a des signaux tout azimut sur les paires en yens, mais là, nous sommes sur l'euro-yen, une résistance aussi. Vous voyez, les prix stagnent ici exactement sur la SSB. Là, j'ai vu des gens donner des signaux d'achat pour aller chercher je sais pas combien, mais lorsque l'on a Ishimoku, une fois de plus, on peut constater qu'il ne sert à rien d'entrer trop tôt, puisque là, ça ne passe pas avec la SSB qui est ici. Donc NZD yen, vous voyez, voilà, ça casse, ça re-rentre, ça part dans tous les sens. Mais le problème avec les paires en yens, il y a des petits signaux ici et là sur les paires en yens. Vous voyez, là, il y avait on s'appuie sur la Kijun. Encore une fois, la Kijun est plus forte que le biseau qui est en train de se dessiner ici, puisque les prix ont beau casser le biseau, tant qu'ils ne cassent pas la Kijun, sur lesquels on est en train de dessiner un chandelier de retournement, il n'y a pas de signal. Hein. C'est vraiment, on peut voir la force de l'Ishimoku. Ici, c'est l'Achikuspan qui n'arrive pas à franchir la borne haute à la fois de ce canal et à la fois de ce biseau montant qui donne théoriquement des signaux de vente. Mais quand on a une Kijun juste en dessous, biseau cassé ou pas biseau cassé, on n'entre pas, on fait confiance à notre système d'analyse qui est l'Ishimoku. Les paires en yens, il va y avoir la BOJ qui est très attendue. On est le 26, je crois que c'est le 28 avril. Donc très franchement, je ne recommande à personne de trader le yen à 2 jours de la BOJ et certainement pas la veille de la BOJ. Moi, j'avais tradé la hausse de l'USD yen et je peux vous garantir qu'on se levait le matin et on avait des gaps enfin pas des gaps, mais on avait des accélérations, des mouvements de 300-350 pips. Il y avait intérêt à être dans le bon sens parce que même avec un stop, on peut être victime de slippage. Donc, ne pas entrer, ne pas se mettre face à une banque centrale et notamment celle du Japon qui, semble-t-il, a peur de rien. USD CAD, bien regardez, USD CAD, là on est sur du H1. USD CAD vient de casser un triangle, vous voyez, comme Chikuspan bute elle-même sur la borne de ce triangle. Et Chikuspan étant le filtre de l'Ishimoku, tant qu'elle ne casse pas le triangle, on ne peut pas dire que le signal est valide. D'abord, il faut attendre la clôture, mais enfin il est 9h58, ça va le faire. Mais même avec une clôture comme ça, vous voyez, en tant que chartiste, on peut entrer, puisque c'est pas très loin de la borne, on se dit on a un bon ratio et c'est une bonne idée que de le faire si on vise la borne basse de ce canal. Donc on est sur du M15, on le voit pas très bien, sur du H1, je vais vous le montrer sur du daily peut-être. Voilà, on est dans ce canal baissier, vous voyez, ça baisse, ça baisse. Là, la probabilité de retourner chercher le bas du canal est réelle. Alors attention, parce que c'est corrélé au pétrole. Là, j'ai basculé sur du 15 minutes, donc de toute façon, on va attendre le pullback. Regardez comme la Kijun ici est en train de descendre pour peut-être nous donner un niveau de pullback ici. En tout cas, en H1, on ne peut pas entrer, puisque là, même si la Chikuspan venait à casser l'oblique qui est ici,
Il y a plein d'autres fois où elle ne la cassera pas. Et regardez, c'est exactement la raison pour laquelle les prix sont en train d'hésiter. Donc laissons casser, on n'entre jamais sur accélération. Éventuellement, peut-être, on pourra rentrer sur un pullback. C'est le dollar américain qui se casse la binette. C'est pour ça que nous avons des accélérations partout. Alors, sauf sur mon GBP USD qui stagne, pas de chance parce que cela ne doit pas être de bon augure pour mon GBP AUD. Ouh là là, je me fais rire moi-même avec mes oulala. Enfin bon, ceci dit, c'est pas perdu. Si je perds le trade, c'est même pas 1% de mon capital. Hein. Donc aussi les pips, ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce que je gagne 200 pips quelque part que je gagne beaucoup plus de 2% ou 3% de mon capital. Donc nous venons de voir l'USD CAD et puis c'est super ce matin parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'Ishimoku. Vous voyez, là ça y est, est-ce que ça a cassé? Tac, ça a légèrement cassé. Donc si soit ça va descendre sans nous, soit regardez, on va attendre un pullback et à ce moment-là on verra plus tard. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Il y avait Euro AUD aussi. Je vais pas vous parler des indices parce que les indices, j'en ai marre. J'ai l'impression que tout le monde ne trade que le DAX. Comme s'il y avait que le DAX dans la vie. Donc si ça vous réussit bien, c'est super, continuez. Enfin, je sais que ça ne réussit pas à tout le monde et que ça fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde, c'est une réalité. Et pour autant, tout le monde trade le DAX. Quand on regarde Twitter ou les réseaux sociaux, il n'y en a que pour le DAX, avec une espèce de rengaine nous disant que le Forex c'est nul, qu'il n'y a pas de signaux, que nanani nanana. C'est juste que le Forex, ça demande un petit peu plus de patience. Le DAX, c'est très volatile, il y a toujours des opportunités pour perdre ou gagner de l'argent, souvent perdre, même si sur les réseaux sociaux on ne voit que des gens qui gagnent, et dont certains qui le font très bien, comme Roby et Rodolphe et Adam, mais les autres, ou Grégory, Rolly, mais les autres, bon, je demande à voir, il y a des gens qui commencent à y arriver, mais il suffit de perdre une fois gros pour perdre tout ce qu'on a gagné dans la semaine avec le DAX. Donc avec le Forex, c'est plus lent, c'est plus pépère. Moi, ça me convient mieux, c'est plus pour mon tempérament. Même si, bien évidemment, comme tout le monde, je me suis laissé aller à la mode du trading du DAX. Donc Euro AUD, qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a à voir quelque chose. Voilà, il y a à voir quoi sur OAUD, il y a à voir que exactement ce que je vous disais. Regardez comme on a un twist ici, paf, à droite de l'écran, ici, 1,48, je sais pas ce que c'est un objectif, j'imagine. On a un twist ici, regardez, la SSB est plate, de chez plate, en plein milieu. Le nuage est très fin, cela indique une faible volatilité, non pas du tout qu'un nuage est plus facile à traverser ou moins facile à traverser selon son épaisseur, ça c'est du pipeau. C'est évident que plus un espace est important et large, plus ça prend de temps pour le traverser et plus c'est statistiquement difficile à traverser qu'un espace étroit, mais c'est pas une considération technique que de dire ça. Et on pourrait imaginer que nous sommes dans un range beaucoup plus grand allant d'ici jusqu'à la ligne que j'ai tracée, 1,39 approximativement. Ceci dit, nous sommes bel et bien dans ce range. Regardez ici comme ce marteau avait donné un superbe signal d'achat, mèche, marteau, poum, on s'est retrouvé en haut. Pour le moment, il n'y a pas de signal vraiment de retournement très clair, de la même manière que le pendu ici, l'étoile filante ici avait donné aussi un superbe signal pour vendre et aller en bas. Le trading range, c'est facile. Il suffit de savoir y rentrer avec certaines règles. Donc on revient sur le H4. Je suis bavard aujourd'hui, d'habitude je fais plus court. Et donc sur cette borne basse de range, moi ce que j'ai vu, donc nous avons ce biseau une fois de plus, donc un biseau sur un creux, j'y attache davantage d'importance qu'un petit peu n'importe où. Et puis nous avons eu aussi cet avalement avec une augmentation des volumes qui est venu casser ce biseau et depuis on stagne dans cette dérive latérale que l'on pourrait associer à un drapeau. Enfin, il commence à être un petit peu long le drapeau, mais enfin bon, bref. Et puis les prix, vous voyez, là aussi, j'ai vu des signaux hein, sur les sites qui ne sont pas des sites dédiés à l'Ishimoku, avec comme objectif 1,48. C'est pour ça que j'avais marqué 1,48. Donc j'essaie de comprendre les signaux que donnent les autres. Donc 1,48 c'est pas mal puisque c'est ce niveau ici de résistance. On voit bien qu'il y a une résistance des prix ici. Sauf que quand on a l'Ishimoku, une fois de plus, on constate que signal ou pas sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tant qu'on n'a pas cassé l'extension de Kijun ici et tant que les prix n'ont pas pénétré le nuage et ne sont pas passés au-dessus de la SSB qui est ici, on peut toujours dire qu'il y a des signaux. On a quand même des sueurs froides parce que les gens qui sont rentrés hier ici à 1,4620 se sont retrouvés ce matin à 1,4550. Donc je ne sais pas où était leur stop. Donc si signal il devait y avoir, je pense qu'il est préférable d'entrer en bas de cette petite dérive latérale avec un stop court
sous l'extension de Tenkan qui est ici, pour aller viser les 1,48 ou éventuellement de nouveau le haut de cette dérive latérale. Mais entrer en haut de la dérive latérale, sachant que l'on a des résistances de l'Ichimoku juste au-dessus, c'est un petit peu périlleux. Voilà, alors Euro AUD, il a fait pareil que GBP AUD, il s'est pris sa tôle, il a cassé ce matin, vous me direz, ça ressemble un peu à GBP AUD, donc ça ressemble même beaucoup à GBP AUD. On aurait pu accepter d'entrer ici, alors ce que j'aime pas, c'est entrer avec des chandeliers méchés. Je ne sais pas comment je peux rentrer sur GBP AUD, mais voilà. Par contre, rentrer, si les prix reviennent chercher ce niveau, ça me paraît, et surtout si on a des chandeliers de retournement, ça me paraît plus pertinent. Autre possibilité, puisqu'il ne faut pas, comme on le voit sur les réseaux sociaux, être bulle contre les ours ou avoir une obsession vendeuse ou acheteuse, un peu comme je l'ai eu sur l'euro USD, il faut être prêt à agir dans les deux sens et être prêt à tourner sa veste. En trading, c'est comme ça. Tac, on a cassé ici une ligne, tout qu'on s'est écroulé, on va peut-être revenir tracer dessus, puis finalement casser. Alors si on entre ici, il faut vraiment que ça soit sur des chandeliers de retournement, hein, des configurations de retournement comme celle-ci, ou des mèches basses avec des chandeliers qui clôturent à l'intérieur, le mieux accompagné de volume, ce sera encore mieux, parce que les volumes nous indiqueront que c'est le reflet d'une bataille, s'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de bataille, même les ticks, hein, quoi qu'on en dise sur les ticks. Par contre, si ça casse ici, la probabilité de revenir chercher le bas du range en bas est importante aussi. Donc on a un plan d'achat, un plan de trading range, et un plan de vente. Je trouve que c'est quand même pas mal pour aujourd'hui. Donc on va récapituler. GBP AUD, ça tourne au vinaigre, mais c'est pas mort. Il y a eu, je sais pas, le dollar, quelqu'un a dû tousser ce matin de l'autre côté de l'Atlantique, quoique c'est la nuit, ou ce matin je ne sais où, et donc il y a eu un petit mouvement de volatilité comme ça. Alors pour les gens qui font du swing trading, ça les fait rigoler, mais pour les gens qui font de l'intraday, c'est toujours désagréable. Pour le moment, c'est pas définitivement cassé, et donc l'opportunité que nous avons eue ce matin va peut-être être redoublée maintenant, peut-être au-dessus de la Kijun, on verra bien. Enfin, la Kijun elle est restée en haut parce qu'elle s'est fait piéger par cette montée, donc le temps qu'elle redescende, ça prend du temps. Nous avons le GBP USD, mais là c'est trop tard, on est déjà dedans. Voilà, qui stagnote un petit peu, donc quand on veut suivre son trade, on peut basculer. Bon, mais voilà, là regardez, la Kijun-sen est très basse. Il est vraiment fortement probable qu'on revienne chercher la Kijun-sen, hein, l'effet élastique. On va pas y aller en ligne droite, en tout cas. Je vais quand même regarder pourquoi ça bloque au niveau des 1,45, 46. Ce serait ballot de ne rien prendre. Vaut mieux, même si j'atteins pas mon objectif, faut que je comprenne pourquoi ça bloque ici. Et si je vois que j'ai pas vu quelque chose, à ce moment-là, encaisser mes bénéfices. S'il y a rien, ben, je laisse courir. AUD, USD, ben voilà, pour la hausse, il faut passer au-dessus de toutes ces résistances. NZD, USD, eh bien, on a dit qu'il fallait attendre de voir ce qui allait se passer sur ce niveau ici pour éventuellement vendre, pour revenir chercher le bas, ou alors si ça casse ici, pullback et venir chercher ce niveau. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. De la même manière qu'on peut préparer un plan de trading au cas où on casserait les 0,70, aller chercher les derniers plus hauts. Le yen, on a dit qu'on n'y touchait pas. USD CAD, regardez une fois de plus comme Chikou est magique. Là, les gens qui vont voir cette vidéo se demandent souvent à quoi sert Chikou. On a tendance à la négliger. Voilà exactement à quoi sert Chikou. À vous éviter de perdre bêtement des trades sur accélération. Genre là, je peux vous garantir que beaucoup de gens sont entrés en position, voyant ce chandelier, en disant oh là là, je suis pas dedans, ça va casser, il y a des pips à prendre, il y a de l'argent à prendre, puis là ils commencent à se dire mais pourquoi ça ne baisse pas? Donc s'ils avaient Ishimoku, ils comprendraient pourquoi ça ne baisse pas. Donc il va falloir attendre un pullback ici au minimum, et puis peut-être que ça, ce n'est qu'un mouvement, comme j'en parle depuis tout à l'heure, étrange, lié à je ne sais quelle déclaration de je ne sais qui, je ne sais où dans le monde, pour finalement reprendre le tout et repasser en haut. Parce que si on casse ici la SSB, on casse ce triangle, dès que Chikou est passé, hop, on a la borne haute du triangle qui est en haut ici, exactement comme GBP USD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ici aussi, il y a un plan de trading à surveiller. Il faut quand même faire attention parce que cette chose, c'est du pétrole. Et le pétrole, c'est très volatile, surtout en ce moment. Euro AUD, bien on en a parlé, soit ça casse par le haut, soit ça casse par le bas. Si ça casse par le haut, on a la possibilité d'aller chercher je ne sais plus quel objectif. Suite à l'analyse long terme que l'on a fait, l'avalement, etc. Si ça casse par le bas, on vient chercher cet objectif. Les indices, je ne regarde pas parce que je suis lassé par l'effet de mode qui fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens aussi. Et donc il nous restait GBP AUD où je suis, voilà, il n'est pas impossible que l'opportunité que j'ai saisie ici se reproduise. On verra bien.
ou que je perde le trade. Voilà, GBP-NZD, on avait une situation tout à fait similaire sur le GBP-NZD. Regardez, là on est sur du daily, ça a cassé, et le GBP-NZD est une paire extrêmement difficile à trader et qui accélère vraiment très fortement. Je pense avoir fait le tour de la question, donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter via mon blog ou via Twitter, Cypressa, CYPRE2SAT. Si vous voulez des informations sur les formations Ishimoku ou sur quoi que ce soit d'autre, participez au forum, voir les cellules d'alerte, etc. Vous serez les bienvenus. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous rappelle que demain nous avons la Fed, donc il faudra être sorti de nos positions, et la BOJ, et ainsi qu'une batterie de statistiques importantes, donc méfiance. Bye bye.